Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF. Encore une fois, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Je parle bien sûr d'Éclair FM TV. À midi, nous sommes déjà en live sur Facebook. À 13h, en replay sur YouTube. Et à 9h, nous sommes en radio. Bref, nous sommes partout afin de vous parler et surtout de prendre les nouvelles de nos talents. Bien entendu, et vous la connaissez. Elle vous a présenté la météo. Elle vous a fait rigoler, bien entendu, avec ses spectacles dominos. Elle parcourt la France. Elle a des sketchs, des courts-métrages, des pièces de théâtre. Et là, elle va jouer dans une petite série. Mais ce n'est pas une série, c'est un film, c'est un court-métrage. On va lui poser la question. Elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Laurence Joseph Canoufet. Canoufet, mais content là, messieurs. Ah, je suis content de te voir aussi. Mais Toujours souriant, toujours. Et puis, et vous avez vu que Laurence Joseph, elle est toujours fit. Hein. Elle est toujours, tu es toujours en forme. Tu te laisses pas aller. Non, faut pas. L'âge là, monter, faut toujours rester fraîche. Mais... faut présentable, comme dit la mamie. Je mets toujours des trucs de chez moi, j'aime beaucoup. Je salue les chapeaux d'Hélène, c'est une petite dame qui est du côté de Vieux-Fort. Ça, j'ai ça depuis des années, ça doit faire 10 ans. Ça veut dire que c'est solide. Voilà, vous pouvez aller acheter. Franchement, c'est la première chose que j'ai vue. Franchement, c'est hyper beau. On salue tous nos artisans. Mais tu t'entretiens, tu fais du sport. Tu aimes beaucoup danser. Est-ce que la danse, ça aide, c'est un sport? Oui, c'est un sport, hein, la danse. Parce que c'est le souffle, c'est les cuisses. Oui, et puis c'est notre culture aussi. On aime danser, on aime s'amuser. La danse, ça te permet de sécréter des hormones de plaisir. Ouais. Et donc, du coup, en même temps, ou qu'à souhait ou qu'à faire au plaisir. Quoi. Moi, j'aime beaucoup danser. Ouais. Tu conseillerais justement à nos téléspectateurs de danser un petit peu plus, histoire de chasser les mauvaises vibes, tu sais, tout ce qui est négatif, pour ressortir un petit peu plus souriant comme toi? Je te jure, ça marche. Tu vas, je sais pas, moi, quoi balayer, ou quoi mettre tes musiques, le gars de bon, le balayer, ou quoi déposer balai, là, quoi faire un petit carré. Ouais. Et il y a des gens qui maigrit comme ça. Il y a des gens qui disent, ah, vous maigrissez. Oh là, c'est vous danser, tu as dansé. Alors, si vous n'aimez pas faire le footing et compagnie, vous dansez. Mais d'ailleurs, tu danses, mais surtout, c'est-à-dire que bien entendu, gros cas, on l'a connu dans les rues de Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre et compagnie, mais tu danses bien le hip-hop, la salsa, suivez-la sur les réseaux sociaux. Tu as appris ou tu apprends actuellement, ou pour toi, pour en revenir à ton métier de comédienne, il faut savoir tout faire, c'est-à-dire être un petit peu comme Admiralty et savoir tout danser. Exactement, moi je pense que ce métier-là justement, c'est un métier qui englobe pas mal de choses. Quand on est comédien, il faut pouvoir rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre et on est un peu un caméléon, c'est d'ailleurs le prochain nom de mon futur spectacle, parce que j'aime bien l'art en fait globalement. Au-delà du fait d'être comédienne, j'ai commencé par la porte du théâtre forcément, mais j'adore l'art tout simplement, je peins aussi, je fais pas mal de choses, donc l'art dans toute sa globalité. Je trouve que c'est juste génial du moment que je vibre et que mon cœur il est heureux. Voilà. Mais c'est parfait parce que finalement, lorsqu'il y a des castings, tu peux répondre à tout. C'est-à-dire, par exemple, on a vu que tu as travaillé ta voix. Maintenant, si vous allez voir son show, elle chante. Donc, quand tu vois une annonce, cherche comédienne qui sait chanter, qui sait danser, ok, ça c'est pour moi, ça. C'est super pratique. C'est très important en fait pour nous. C'est surtout la confiance en soi en fait qui permet la réussite. Il faut, je dis ça pour nos jeunes qui peut-être m'écoutent, qui certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. La volonté, mais surtout la confiance en soi. Se dire que même si ça plaît pas forcément aux autres ou c'est bizarre pour les autres, si toi tu es bien avec ça, c'est ça qui compte parce que tu vas faire du bien aux autres. C'est ça qui est le plus important. Donc c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas facile hein, tous les jours, mais c'est ce que j'essaie de faire. Quoi. On va rappeler encore une fois pour les petits jeunes parce que tu as remarqué qu'on a énormément de futurs talents, de futurs comédiens. Ils adorent travailler. Le travail d'abord c'est important. C'est très important. Comment t'es venue l'envie d'être actrice? Alors, replongeons dans pour le coup, je vais citer des personnes qui étaient là et qui sont encore là et que les jeunes doivent connaître peut-être plus tard. C'est des gens qui étaient là avant, donc il y avait Viviane Émigré et Jack and Pat à l'époque. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient et ça me faisait beaucoup rire. Et je trouvais que c'était extraordinaire. Pour moi, c'était mes stars, entre guillemets. Pour moi, c'était déjà un certain niveau parce que moi, je suis de Basse-Terre, petite famille, très modeste et tout ça. Donc pour moi, c'était déjà un niveau et je voulais leur ressembler. Je voulais faire de la comédie depuis l'âge de 12 ans quand j'ai commencé en français à faire comment ça s'appelle
Le site de Corneille, c'est ça. J'ai commencé à lire ça et je trouvais sympa. Et j'ai voulu, et j'ai commencé à écrire ma pièce carrément. J'ai écrit une pièce en 6e qui s'appelle Souprienne à l'époque. D'accord. Et du coup, j'ai fait ça et après, c'est de fil en aiguille. Bon, ma maman ne voulait pas que je... Bien entendu. Mais les parents ne veulent pas trop. Chanteurs, comédiens, animateurs. Ils veulent... Mais c'est normal un petit peu. Plus on prend de l'âge, plus on comprend pourquoi ils ne veulent pas. Oui, et on ne vous donne pas tort. C'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. Il faut vraiment avoir la passion. Et justement, ta passion t'a mené là où tu es aujourd'hui. Oui. Je me rappelle l'an passé, puisqu'elle vient me voir une fois par an, dès qu'elle passe. À peu près, ouais. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Tu me disais 2022, c'est mon année. Oui, parce qu'il y avait le Covid. Exact. Et en 2019, j'étais arrivée à un point où, franchement, pour moi, c'était bon. J'allais passer le prochain cap, la prochaine étape. Et en fait, il y a eu le Covid. Je venais de partir à Montréal avec mon spectacle Surtout ne change pas. Ouais. Et juste avant, j'avais fait des castings. En fait, les choses se passaient super bien. Et là, le Covid est arrivé, ça a tout bloqué. Ça nous a fait beaucoup de mal à nous tous, hein, tous comédiens, acteurs, chanteurs, etc., musiciens. Et ces années-là, en fait, c'était des introspections pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait. Entre-temps, j'ai bossé, mais je me suis posé énormément de questions dans cette période de vie, quoi, parce que on devient, entre guillemets, une vraie femme, qu'on a dit. Tu grandis et puis tu prends du recul par rapport au métier. Tes envies sont différentes parce qu'au début, bon, quoi, visio, constat ou machin, mais après, tu commences à prendre du recul, te dire, bon, attends. Il y a des choses que même si je veux, ça, je ne veux pas faire ça, quoi. Parce que ça ne correspond pas à ma personnalité, ça ne correspond pas à ce que je veux dégager, ce que je veux transmettre à mon... Parce que je suis profondément attachée à ma culture. Et c'est très important pour moi, à chaque fois qu'on a glissé, il y a dans tout ça qu'on a fait, on a mis un petit point de Guadeloupe. Oui, toujours. Ouais, on a joué qui dans ça les billes, c'est ça qu'on essaie de faire, zinguer de temps en temps pour dire, on va oublier l'enravine. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu fais toujours un rappel. Oui. Je viens de Guadeloupe, chez moi on danse ça, chez moi on fait ça, chez moi on fait ça, alors qu'elle est à 8000 km, elle peut être vraiment partout. Ah mais j'ai joué dans l'Aveyron, dans une salle où il y avait quand même plus de 100 personnes, et les gens rigolaient d'Ernestine qui parlait de toutes ces histoires avec son accent, son truc et tout. Pour moi c'est important. Alors, je ne sais pas où ça va me mener, jusque-là ça va bien. En tout cas, je remercie l'univers, tout le monde, le public qui me suit, parce que quand même, sans le public, je ne suis rien du tout. Sans vous, je ne suis rien. Et donc merci à vous, le public qui me suit depuis vraiment des années. Et voilà, donc je continue avec le public. Mais voilà, dans l'espoir toujours que, bon, à un moment donné, ça est encore plus haut, quoi. Mais justement, comment tu expliques cet amour du public? C'est-à-dire que forcément, vous aimez la comédienne Laurence Joseph, mais on sent qu'ils aiment aussi la personne. Il y a une sorte de proximité, on sent que tu es proche justement du public qui te suit. Mais peut-être parce que je suis née ici et que j'ai vécu 18 ans ici, j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière ici. Donc je voue un profond respect au public, et puis quand je rentre... Tu n'as pas commencé ta carrière à Montpellier, à la Manade? Ah oui, une partie. Non mais tu sais, j'étais déjà dans le clip de Jean-Marc Ferdinand qui avait fait Tout le monde a doigt Zouké, tout le monde a sauté. Et là tout le monde suit YouTube, ah bon? Allez chercher ça, j'ai 14 ans à l'époque. Et j'avais fait ce petit clip depuis longtemps. Alors, comment expliquer? Je pense tout simplement parce que j'essaie en tout cas de rester naturel et moi-même, ne pas décevoir ma famille ni ma mère. Parce que ma mère, c'est une personne de Basse-Terre qui travaille à Basse-Terre. Alors, je te salue, maman. Et c'est une personne qui est extraordinaire, elle aussi, par son combat d'élever ses enfants et tout ça. Et moi, je ne dérespecte pas ma famille ni les gens qui sont autour d'eux. Donc, en fait, ça représente énormément de personnes. Donc, j'ai un profond respect et j'espère que la génération suivante fera pareil. Un profond respect pour nos aînés parce qu'ils nous ont appris des choses et ils continuent à nous apprendre même quand on grandit, en fait. Ils nous apprennent énormément de choses sur la vie, les choses, la force, la détermination, comment faut tenir, machin. Tout le monde me dit pas laguer. Ça me donne énormément de force. Donc forcément, à chaque fois que je rentre ici, je me rappelle de toute façon, moi c'est pour l'un répartir mon force. Exactement. Voilà. Et c'est votre raison, quand on sort de Basse-Terre, il ne faut pas faire famille à honte. Hein. Je dis ça, je ne dis pas que les autres communes, vous pouvez faire honte, mais je dis nous, faut pas qu'on fasse honte à notre famille. Faut... Qui Basse-Terre, qui la côte sous le vent, je salue, parce qu'on est très très proche de la terre, très proche de notre façon de faire nos repas, nos machins, nos ci, nos ça. Beaucoup d'amour, de partage. Beaucoup d'amour, de partage. Donc, il ne faut pas faire honte à la voisins là, ils panient, nous cabaillent, etc. Ça, c'est ce que je veux véhiculer, parce que dans les médias, on véhicule beaucoup de violence, beaucoup de ça va pas, etc. Ça va diviser nous, ça pas bon. Exact. Et là, nous vivons en France, ça va arriver que nous peut faire erreur, qu'elle rentre en même bitin là comme ça, et dit comme ça, oui, c'est
vrai, ni qui m'était. Même nous, moi, ça arrivait moins parce que Ouadon bitait. Ouadon, Maraz, Mouka dit ouais, ou on fonce là, mais les gens, ils n'ont pas fait peut-être en Guadeloupe, ils n'ont pas aimé, ou peut-être pas savent. Ouais, donc il faut rentrer chez soi de temps en temps, il faut reprendre un peu des forces. Il faut se reconnecter. Se reconnecter pour que quand tu repars, quand quelqu'un dit ouais, ceci, tu sais, en Guadeloupe, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, mais il y a d'autres choses aussi. C'est très important ça, parce que c'est dans toutes les communautés. Ouais. C'est dans toutes les îles, tous les pays, toutes les communautés. Il faut qu'on ait nos forces pour que personne ne puisse venir ébranler ces forces-là. Et bon, on va essayer de faire jumper et des fois ça aide. Ouais. Mais c'est mon incident, encore c'est mon incident. Il faut garder la base. Ça. Franchement, c'était beau, c'était magnifique. D'ailleurs, tu nous rends très fiers parce que je crois savoir que pendant les grandes vacances, il y a une petite série qui est donc sortie, diffusée sur France Télévisions, excusez-moi du peu. M6, pardon, parce que c'est vrai que M6 aime bien les petits modules, les petits formats comme ça. Très humour. Très humoristique, exactement. Si je ne me trompe pas, c'est Comme un gosse. Comme des gosses. Comme des gosses, on va voir justement l'affiche, voilà, en double écran. Comment tu as intégré justement cette aventure? Alors, c'est une aventure extraordinaire parce que c'est adapté d'une série qui passait en Hollande. Donc, en fait, il y a eu des auteurs qui ont été contactés pour pouvoir mettre en place tout ça en France. Ouais. Ils ont fait le pilote, un peu comme le projet qu'on est en train de faire là. Et moi, j'étais pas sur le pilote. Ok. Et donc, du coup, je pense que la chaîne, et on est en France, et qu'il n'y avait pas le personnage, il ne le voyait pas. Et puis, finalement, parce que j'ai fait un casting pour un autre truc. Et on m'a rappelé pour revenir sur ce casting et on m'a donné le rôle de Fatou. Et donc j'étais un peu déstabilisée, je ne te cache pas. Après, j'ai pris beaucoup de recul à me dire, bon, ok, comment tu fais ça, etc. Allons, c'était comédienne. Et Dieu merci, j'avais déjà un peu grandi dans mon métier, qui fait que j'ai pris ce rôle avec beaucoup plus de recul. Donc je ne me suis pas trop focalisée sur le nom, sur ceci, sur cela. Je voulais juste jouer et m'amuser avec des camarades qui sont pour la plupart humoristes aussi et que j'ai rencontré beaucoup, pour la plupart, dont Douli, avec qui j'ai déjà bossé, qui était venu en Guadeloupe sur un plateau et avec qui on a passé des bons moments, par exemple. Donc en fait, cette série qui parle d'une équipe scolaire avec les parents et puis les enfants et tout ça, ben, ça me parlait le texte, donc je me suis dit, ben, tant qu'à faire, vas-y, et ok, mettez tout chao. Ça n'a pas changé à rien. Et donc j'ai un réalisateur qui est super, qui s'appelle Gaël Le Forestier, qui était aussi, et Cult Story, la production, qui a fait Kaamelott notamment, ou Soda, ou des choses comme ça. J'étais juste très heureuse de faire partie, en fait, d'une équipe aussi grosse, et que moi, Ravine, tout petit, et qu'on ait pensé, qu'on m'ait choisi. Et c'est des castings, donc c'est soit on te prend, soit on te prend pas. Hein, exactement. Et donc cet exercice-là, vu que je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a pas pour moi, forcément. C'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage. Je dis ça pour vous les jeunes, c'est très important. Ça va pas vite tout le temps, mais quand ça arrive, donc il faut être prêt. Voilà. Tu vois, ce que j'aime bien avec des invités comme Laurent Joseph, c'est qu'elles répondent déjà aux autres questions. Donc beaucoup de travail, des castings pratiquement H24, des refus aussi. Mais lorsqu'on vous refuse, il ne faut pas prendre ça comme un échec. Il faut apprendre de ces échecs pour après. Et puis si peut-être que le rôle n'était pas pour vous, qu'il y a un autre rôle exactement qui vous attend. Et oui, en tout cas, vous pouvez voir Comme des gosses en replay. Et puis on sait encore une fois, on salue toute cette équipe M6 et W9. J'adore parce qu'il y a plein de créations. Vous connaissez Scène de ménage en famille. Donc là, vous avez Comme des gosses. Il y aura peut-être une saison 2 et on croise les doigts et pour voir nos talents. Je crois aussi que tu as un nouveau spectacle. Oui, je suis en train de préparer. Bon, j'ai perdu mon ordinateur. Bon, bref, ça c'est la petite histoire, tout le monde le sait. J'avais déjà écrit 3 quarts du spectacle. Et là, bon, ben, je suis en train d'écrire Caméléon, la suite. Je pense que ça va prendre un peu de temps parce que je suis sur plusieurs projets en même temps. Donc, mais Caméléon, c'est un spectacle qui me tient à cœur parce que ça va être un gros spectacle où je rassemble tous mes talents. Et tous mes personnages vont vraiment, ils ont évolué et il y a toute une histoire autour de ça et autour de ma personne pour que les gens découvrent un petit peu plus qui je suis sur scène parce que les gens ne me connaissent pas forcément beaucoup et il y a une part de ma personnalité qu'ils ne connaissent pas et je vais leur faire découvrir à travers Caméléon. On a l'impression que ça ne se voit pas forcément tout de suite parce que d'abord on voit la comédienne, l'actrice, mais on sent que tu aimes écrire aussi. J'aime beaucoup écrire. Préparez-vous, il y aura des courts-métrages, des longs-métrages. J'aime lire, j'aime écrire, j'aime chanter aussi. J'ai découvert que j'aimais chanter, je ne savais pas que j'aimais chanter. Et puis on se découvre au fur et à mesure dans ce métier-là, on découvre aussi des facettes de nous-mêmes qu'on n'avait pas conscience et que peut-être on laissait là ou on cachait. On est beaucoup comme ça à se découvrir et surtout dans le projet qui arrive là, oui, j'en ai beaucoup à se découvrir.
des talents en fait. Ouais. Et c'est bien parce que c'est transversal et c'est super, moi je trouve ça génial. Justement, en parlant de talent, est-ce que ton métier t'a déjà amené, je sais pas, sur des shows mode, de te transformer, te métamorphoser, Toi, t'es journaliste, défiler? Oh, wow, il paraîtrait. Non, t'es pas animateur, t'es journaliste, toi. Oui, alors j'ai déjà fait des gros défilés sur des gros plateaux, donc défilés chauds, des shows coiffures avec Schwarzkopf Pro. Donc c'est des plateaux. Les plateaux. pubs qu'on voit à la télé et tout. C'est elle. Et j'ai la chance d'avoir participé avec ça. C'est-à-dire que là, c'est toi. Ouais. Par exemple. Beyoncé peut se cacher, s'il te plaît. Oui, franchement, Beyoncé, désolé, mais oui. Là, c'est moi. Ouais. Oui, Là, c'est c'est blaguer. moi. Ah ouais. Donc, vous pouvez voir ça sur mes réseaux. Ça, c'était en 2019. Donc, j'ai été contactée par une personne qui s'appelle Céline Antunes, qui a un salon de coiffure à Bordeaux, qui fait vraiment que les personnes qui ont des cheveux lisses, quoi, les blonds et tout ça. Et en fait, elle m'a demandé de venir parce qu'elle voulait tester des choses avec moi et tout ça. Et comme j'ai le côté scène, donc elle voulait, parce que ces shows, c'est vraiment des shows mode avec des grands... Enfin, c'est la scène, quoi. T'as l'impression que c'est une grosse pièce de théâtre futuriste. Et donc, quand je suis allée faire ça, mais je me suis sentie très, très bien parce que j'avais pas besoin de parler, en fait. Et j'étais très à l'aise et très fière aussi parce que, en pas mannequin. Donc, d'ailleurs, quand mettez-moi un paquet de pancakes, là, rassentez-moi, on a mis comme belle, là, voilà. Ah mon Dieu, et j'étais super contente, j'en ai fait déjà 2 avec elle, c'est mon 3e show et je suis fière qu'elle m'ait appelée, quoi. Je suis trop contente, trop fière. Voilà. Laurent Joseph, mesdames et messieurs, multitâche, c'est extraordinaire. Et bien entendu, vu qu'elle ne se repose jamais, tu es en Guadeloupe pour, je dirais, l'événement cinématographique de cette année, de ces vacances. Actuellement, voilà, Wish. Peux-tu nous parler de cette expérience? On salue Julien, bien entendu, mais là encore, c'est une expérience, c'est tout nouveau. Mine de dans le thème de Wish, le rassemblement de tous les comédiens, acteurs, chanteurs et compagnie. Comment tu vis ça, toi? Moi, je vis ça avec beaucoup d'émotion, hein. J'avoue. Déjà, je suis contente globalement, hein, fière de faire partie du projet. Comme je disais hier, pas des pour moi, des vaches. Mais je suis vraiment, vraiment touchée par ce concept qui rassemble tout le monde. On n'a jamais vu ça. Parce comme en plus, on nous reproche en fait de faire chacun de nos trucs de notre côté, là aujourd'hui, il y a la possibilité que tout le monde se rassemble sur un projet. Exact. Et du coup, autour de l'industrie musicale, ça tombe bien parce qu'on a énormément de talents musicaux qui sont restés un petit peu pour moi en suspens parce qu'il y a vraiment des vraies stars qui auraient pu percer dans la chanson française largement et à qui... on n'a pas donné la chance, la société n'a pas donné, la conjoncture, tout ce que tu veux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des chansons, par exemple de Mehdi Custos, que pour moi, c'est mon Goldman de la Guadeloupe. Tu vois, qu'il est Thierry Kahn, qu'il est... Exact. Dernièrement, je fredonnais Frégate. Voléo, Frégate. Comment tu... C'est incroyable ce genre de musicalité et tout. Donc ça, il ne faut pas perdre ça. Exact. Il ne faut surtout pas que nos jeunes ne sachent pas ça. Donc ce genre de projet permet en fait de laisser des traces et de laisser quelque chose pour la suite et de nous continuer à progresser et à être encore meilleurs et visibles ensemble sur un projet qui est vraiment, on a lu le scénario, il y a Jacques Martial, il y a vraiment... Il y a Firmin avec qui on faisait des répétitions hier soir. Il y a Francky Vincent qui est sur place. C'est juste énorme de rassembler toutes ces personnes. Moi, je salue Francky Vincent, il fait ses blagues. On est vraiment en mode famille. Et ça, c'est énorme. Le fait qu'on ait pu faire ça déjà, moi, je trouve ça bien. Après, il faut continuer le chemin. Il faut tenir. Il faudra qu'on tienne. Mais on a déjà posé la première pierre. Et pour moi, c'est énorme. Donc là, c'est quoi? C'est une série, c'est un court-métrage, c'est une série. C'est une série qui peut-être sera une saga. On ne sait pas. Peut-être vieil homme était là. Donc, à l'heure où on enregistre l'émission, oui, parce que l'émission, vous connaissez le principe, quand elle est bonne, on la met dans les best-of du week-end. Donc, vous pouvez voir l'émission peut-être en novembre et en décembre. Nous sommes début, donc, septembre, et ils sont en plein tournage. Voilà, le tournage a démarré aujourd'hui, du pilote. Tu peux nous parler de ton rôle ou ça reste encore un secret? Oh, on peut en parler vite fait. En fait, je suis la sœur du personnage principal, Edith, qui est jouée par Métiès, et donc la fille d'Éloi. Et Éloi va mourir, et il est un gros mania de l'industrie musicale. Il a décidé de salarier, de mettre en contrat
CDI ses anciens, parce qu'il ne pouvait plus payer, et il va mourir, il se retrouve dans une situation, et c'est Edith qui doit s'occuper de tout ça. Moi, je suis la sœur d'Edith dans l'histoire. Il va se passer plein de choses avec sa sœur, et j'ai aussi un frère et ma mère qui est firmine. Vous vous rendez compte un petit peu du casting? Donc vous avez entendu Métiès, oui, elle sera dedans. Exactement. Métiès, c'est une personne qui est très douce, moi j'étais fan déjà dans la musique, donc du coup c'est des gens qui sont auto-fans. C'est très drôle. Vous vous auto-fanez. On est tous contents de l'autre. Mais j'ai beaucoup aimé Domino, mais moi j'ai adoré parce que ton son gêne. Parce que nous gêne. Mais c'est ça, tu es là, waouh, je suis fan, et puis l'autre qui arrive, et moi aussi je suis fan. Ça belle, et tout ça, c'est de la Guadeloupe. Et donc ça, c'est ça qu'il faut montrer de la Guadeloupe. Mais en termes, parce qu'on voit un petit peu comment ça se passe sur les réseaux pour le tournage, on a là aussi l'impression que c'est très professionnel. Toi, justement, qui travaille en France avec toutes les grosses équipes qu'on connaît, là, tu reviens en Guadeloupe, on a tendance à dire, ouais, mon Guadeloupe, ça, tu vois un couillonnade. Là, on sent que c'est vraiment cadré, c'est propre. Sur ce projet-là, oui, parce qu'effectivement, Julien Dalle, c'est quelqu'un qui travaille depuis longtemps dans son domaine, il a sa boîte de production, il a des assistants avec qui il travaille, il s'est accoquiné aussi avec d'autres réalisateurs, et ça, c'est une force. Quand tu vois, tu as Julien Dalle, Marc Boy et M. Zandrounis, c'est trois types de personnes différentes, qui ont trois visions différentes, mais au moins, ils se sont rassemblés pour faire quelque chose. Donc, on montre l'exemple. Pour moi, c'est un respect. Moi, je respecte ça. Quand ouais, mes copains, qui m'ont pas, mais ça, il faut respecter le fait que ces gens-là sont mis ensemble pour écrire quelque chose. Ensemble, Marc Boy, d'ailleurs, j'avais déjà fait un pilote avec lui, on en parlera peut-être une autre fois, il y a 1 an. Donc ça c'est des trucs pour parler, on verra plus tard. Oui, parce qu'on le disait hors antenne, ça se fait jamais du jour au lendemain. Par exemple, oui, on vous donne le secret, vous en parliez avec Julien depuis au moins 2 ans. Oui, j'ai rencontré Julien à Cannes en fait. Je suis allée à Cannes parce qu'on dit, moi, qui l'argent, qui pas l'argent, pour qui l'argent poche en moi, on dit en Cannes, c'est en Bakaï. Voilà, exactement. Moi, j'y vais, j'ai pas de limite. Je suis allée à Cannes et la chance a fait que j'ai croisé Julien. Et du coup, il m'avait déjà parlé de ce projet-là et on en a discuté, on s'est revus, on en a reparlé, etc. Il m'avait déjà parlé de ce projet et j'étais déjà partante parce que je lui ai dit, tu sais, moi, je suis, quand on a de la création, la créativité, quelque chose de positif, il dit non. Donc j'étais partante. C'est vrai que le Covid et les situations qu'on a vécues, notamment en Guadeloupe et aussi en France par rapport à l'essence, par rapport à vraiment la conjoncture économique, faisait que tout le monde était un petit peu, on a peur parce qu'on passe à l'argent là, qui genre. Mais bon, l'univers fait que finalement, tout est arrangé tout doucement et puis nous avons avancé petit à petit. Et là, c'est une belle avancée là, de pouvoir faire au moins le pilote et de voir comment la population, comment nous on travaille, comment ça se passe pour la suite. Mais la suite va arriver. Ça, suite va arriver. En tout cas, restez connectés. Oui, ils sont en plein tournage. Et puis, il y a tous vos artistes dedans. Franchement, ça va être une tuerie. Moi, je vous l'annonce, ça va être une tuerie. Et on espère qu'il y aura saison 2, saison 3, saison 4. Que ça va dépasser les frontières de la Guadeloupe, que ça va aller super loin. Il y aura la série From Guada avec nos artistes de Guada. Ça va être excellent. Justement, puisque tu as tellement de projets, est-ce que tu as d'autres projets en cours pour cette fin d'année 2022? Ah mais là, je pars là. C'est un petit clin d'œil, heureusement, et on remercie Laurence vraiment d'être passée sur le plateau. Elle prend toujours son temps pour passer ici, mais elle part bientôt. Oui, je repars pour le défilé Schwarzkopf qui aura lieu le 11, dimanche 11, dans les jardins de Versailles, je crois. Et après, à partir du 22 septembre, je serai à Paris dans une pièce qui s'appelle Bonjour Ivresse. Donc c'est une pièce dans laquelle j'ai joué la saison dernière et donc j'ai été rappelée. Je joue le rôle de Vanda, c'est très drôle, vous vous éclatez, c'est du pur théâtre, c'est une histoire particulière, mais c'est très drôle. On a fini un complet à la fin de la saison et là on reprend au Théâtre Les Enfants du Paradis parce que le théâtre a demandé qu'on continue. On a rajouté un jour, donc on est jeudi, vendredi, samedi, je crois que c'est 19h30 et le Théâtre des Enfants du Paradis c'est à côté des Folies Bergères dans le 9e arrondissement et donc j'y suis à partir du 22 septembre. Voilà, ça c'est pour tous mes amis de Paris. Bien entendu, je sais que vous regardez l'émission sur YouTube. Merci à vous. Elle vous donne déjà rendez-vous. Mais c'est génial, mais c'est un rythme de fou quand même. Mine de, on parlait du sport ce matin, oui, on est le matin, mais en début d'interview, c'est clair qu'il faut être sportif quand même pour enchaîner les voyages, le spectacle. Je pense qu'il dure aux environs de 2 heures, 1 heure, 2 heures. 2
2 heures, ouais. Ça envoie, c'est pas comme le cinéma. Bon, je critique pas le cinéma, mais le théâtre, quand même, il faut y aller. À chaque fois, il n'y a pas de baisse. Quand même, comment tu fais, mis à part le sport? Tu dors bien, tu manges bien, il y a des trucs que tu fais pas? Et je pense que je suis bien entourée. Ouais. Ce métier-là demande aussi, quand je suis pas seule, j'ai mon compagnon, j'ai ma maman, des fois ma soeur qui m'appelle, mes amis d'ici qui me donnent la force, qui me disent ouais je sais Laurent c'est pas facile, parce que c'est pas facile, il y a vraiment des moments de baisse de régime où on n'est pas bien, rappeler tout seul en ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, tu vois, il y a des périodes tu dis ah mais j'ai pas eu ça, des fois tu cries, des fois tu pètes des câbles, mais là, la puis tombé dernièrement là. Ouais. T'es ni de l'autre partout. Tout le week-end, tout le week-end. Voilà, je dis là, ouvre le soleil. Eh ben, c'est ça la vie en fait. Donc comment je fais? Je prends, quand c'est bien, je prends toutes les énergies qu'il faut. Quand ça va pas, je relâche, j'essaie de relâcher. Je fais du yoga. Ça c'est important. Tester. Tous les matins, tester ou le soir. Ça marche, je vous jure. J'essaie de me recentrer aussi, d'être bienveillante envers les autres. Je mets beaucoup d'amour dans mon cœur. Pour faire ce travail-là, pour ne pas en vouloir souvent à des gens qui ont eux aussi leurs propres difficultés. Ouais. Parce que c'est du relationnel, donc il faut faire attention, comment tu parles, des fois on peut être un peu dur. Exact. Et c'est parce que l'autre il est stressé, donc il faut accepter le fait qu'il dit ça, mais pas fautaille, pas TV dit ça. Comme ça, mais ça sortit comme ça. Donc il ne faut pas vous prendre mal. Faut pas prendre mal. Faut avoir du recul, du bon peut-être qu'il n'était pas dans son jour. Tout ça fait qu'à un moment donné, je peux te dire, ça apaise tout le monde en fait. Oui. Et puis ça permet aussi, je pense, d'avoir des contacts francs, sincères, sains avec les gens en fait. Et dans le relationnel, quand c'est comme ça, en général, tu es en très bonne santé. Exact. C'est juste, il ne faut pas te toxifier avec des... Et souvent, dans notre métier, l'ego prend de la place et donc on devient égotique, on devient... C'est vrai. C'est moi qui fais tout le but, machin. C'est pas de la faute de personne, hein. Tout le monde, ça arrive à tout le monde d'être comme ça. Mais il faut savoir le reconnaître et essayer de mollir, comme on a dit, ou quoi mollir, ou quoi apprendre grandir, ou quoi venir meilleur monde. En rapport, c'est ça qu'il faut dans notre humanité actuellement. Entre nous, il vaut mieux être bon entre nous bien, entre humains, entre guillemets. Ouais. Parce que nous avons quelqu'un avec. Donc, et ça belle. Franchement, elle vous donne des conseils, mais c'est écoutez avec et testez. Testez ne serait-ce qu'une journée, vous verrez, ça va vous faire du bien. Ça avec ton visage, ça va mettre 50 000 maquillages parce que pour cacher, puis se figure belle. Exactement. Pour manger bien. J'essaie d'avoir une hygiène de vie aussi. J'essaie de manger bien. J'essaie de ne pas... Je fais la fête, mais ça dépend quelle fête. Je ne suis pas non plus à me coucher trop tard, parce que là, jusqu'à monter au banni, avant, tu pouvais faire exactement, à 25 ans, tu pouvais te coucher à 6 h du matin, te lever à 6 h 30. Mais bien sûr, maintenant, quand là, ça pirate. Donc, il faut faire attention et prendre du recul tranquillement et faire les choses avec passion, mais avec... une certaine modération. Souvent, selon... la possibilité de votre corps. Voilà, c'est ça. Parce que des fois, votre corps vous dit, je ne peux pas. Non, mais quand la reine y a arrêté, oui. On tomber bip. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avant? Oui, avant. Avant, c'était avant. Exactement. Donc, voilà, si j'ai ce conseil à donner, c'est ça. Mais franchement, écoutez, parce qu'elle vous donne que des bons conseils, et puis on voit le résultat. On a l'impression qu'elle a toujours 20 ans. Et en tout cas, si vous voulez plus de conseils, si vous voulez la voir danser, si vous voulez suivre ses habitudes, si vous voulez savoir où aller la voir à Paris, es-tu connecté sur les réseaux? Facebook, Instagram, TikTok ou même une adresse mail. De toute façon, regarde par là, tout ça va s'afficher. Oui, très important, allez sur mes réseaux parce que je connais beaucoup de monde mais j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. Tout le temps on dit ça, les followers. Les followers, en anglais les suiveurs, ça fait bizarre. Allez-y, suivez-moi, enseignez-moi. Je fais au mieux pour vous répondre, hein, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux quand même, j'avoue. On est quasiment 60 000 sur Facebook et 30 000 sur Instagram. Parce qu'elle dit que vous n'êtes pas nombreux. Non, c'est pas beaucoup. Quand on parle 75 000, 30 000, j'ai envie de... Mais non, mais Laura, d'autres monde, on est plus. Hein. Mais c'est pas ça qui est important. Mais elle n'a pas acheté ses followers, elle. Non, c'est que des gens, je connais quasiment tout le monde. Tous les gens qui me suivent, je les connais. Méfiez-vous des gens qui ont plus de je sais pas combien de followers et puis il y a 4 likes. Eh oui, on vous l'a expliqué. YouTube, replay, vous verrez les réseaux sociaux. Je connais tout le monde. En tout cas, suivez Laurence Joseph sur Facebook. Laurence, espace Joseph. Sur Instagram, surtout, parce qu'elle inonde ses stories. C'est fou, vous allez rigoler, vous allez prendre un pied. Lo Guad.
Lo, le début de Laurence, et Guad, le début de Guada. Mais tout ça oui, collé. c'est clair. TikTok, la nouvelle application qui fait fureur partout chez les jeunes, Laurence Joseph 83. On se doute que 83, bien sûr, c'est le millésime de l'année. Et bien sûr, son site internet www.laurence-joseph.fr. Vous aurez tout, encore une fois. Suivez Laurence. Moi, je vous conseille le Guad. Honnêtement, si vous êtes triste, regardez ses stories. Vous allez être plié. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Jamaïque, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago, Grenada, Virgin Islands, ta caméra est juste là. West Indies, yeah. Thank you, West Indies. I come from Caribbean. Je le fais en anglais. Oui, s'il te plaît. Love Zot, en l'eau, en l'eau, en l'eau. Et merci. Si j'ai que ça à dire, merci, parce que tout va bien. Je suis en bonne santé, tout le monde va bien. Donc merci, continuons à nous lionner. Ça marche. Enfin quelqu'un qui me le donne en anglais, en créole. Voilà, Yes. Voilà, on est, we are Caribbean. Yes, I come from Caribbean. I am a Caribbean woman. From And I'm Guadalajara. proud. I'm so proud of this. Vous avez vu, bientôt le rôle à Hollywood, parce Yes. que l'anglais, ça coule tout seul. Yes, it's coming. It's coming. It's coming. Hey, we are waiting for this. Laurence, Thank je te you. souhaite un bon voyage retour. Reviens très vite, mais de toute façon, on sait que tu reviens souvent chez toi et ça nous fait plaisir. Merci. On souhaite bien sûr une longue vie à Wish. Prends ton pied sur le tournage oui, ça va aller. et puis représente-nous là-bas en France, bien entendu. Et Laurence, mesdames et messieurs, Guadeloupe, Bastère. En parlant de Bastère, je tiens bien sûr à remercier mon partenaire, celui qui m'habille, bien entendu, parce que je m'habille qu'à Bastère. Mais pour ça, il faut aller chez l'écran et demander Nathalie, elle vous habille comme personne. On se donne rendez-vous, bien entendu, demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.